Voilà, bonjour, bienvenue dans ce tutoriel numéro 10, toujours sur Train Controller version 9, où on va parler un petit peu du simulateur et de pouvoir démarrer son premier train avec une séquence automatique. Je vais remettre ma petite webcam, il est où Jojo? Il est là, voilà. Bonjour, bonsoir. Je vais commencer par une petite présentation théorique avec quelques slides et la webcam, et après je vais l'enlever. J'ai vu que ça donnait pas mal un joli résultat avec Train Controller quand il n'y a pas la webcam, donc on va continuer sur ce principe. Donc ici, le but, c'est vraiment de pouvoir faire démarrer un train, faire bouger un train sur notre TCO à l'aide des éléments qu'on a créés dans les tutoriels précédents et de pouvoir voir l'effet de notre trajet. Malheureusement, j'ai pas de maquette qui est connectée à Train Controller, donc c'est pour ça qu'on va utiliser le simulateur pour dans un premier temps voir ce qui se passe, pouvoir tester notre petit réseau, et ça permet aussi de voir justement le fonctionnement de ce dernier. Donc on va vraiment faire bouger les trains dans ce tutoriel. Ici en arrière-plan, donc on voit l'écran de notre TCO avec une nouvelle petite fenêtre ici qu'on voit qui est le simulateur. Donc cette fonction est dans la version démo, full open, donc on peut jouer avec autant qu'on veut. Et ça donne vraiment une bonne approche de ce qui va se passer sur la maquette en réalité. Si maintenant on passe au prochain slide, le simulateur, on revoit la petite fenêtre ici, c'est quoi? Donc ça permet, comme son nom l'indique, de simuler le trafic, principalement, et de tester la logique qu'on y a mise. Comme je l'ai déjà dit, ça permet de tester passablement de choses sur sa maquette. Vous allez pouvoir le constater par vous-même. Et il est compris dans la version démo. Donc, on peut très bien télécharger la version, l'installer sur son PC et déjà jouer un petit peu avec Train Controller, faire tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je l'ai fait en version démo parce que j'ai pas mon dongle, ma licence branchée dessus. Donc, c'est là qu'on voit que c'est un outil qui est très ouvert dans un premier temps pour pouvoir juger de l'efficacité du logiciel. On va amener quelques nouvelles touches ici dedans, parce que bien sûr, pour bouger un train, ou une locomotive, il faut qu'on lui dise où elle est sur le réseau, pour qu'après, Train Controller, en fonction de sa logique, puisse suivre le train. Donc, on a 3 boutons ici, principalement. On va en utiliser 2. C'est le bouton assigner un train. Donc, c'est-à-dire qu'on pourra venir sélectionner ici une locomotive, cliquer, déposer et faire glisser notre locomotive sur le canton et ça va l'assigner. On peut très bien aussi cliquer sur le canton, venir cliquer sur le bouton et après on aura le choix de la liste de locomotives pour savoir quelle locomotive on va déposer là. Donc c'est quelque chose de primordial. Train Controller ne sait pas quelle locomotive il y a à quel endroit. Donc ça c'est un des principes, on doit lui dire dans un premier temps qu'est-ce qu'on a mis. Parce que lui, qu'est-ce qu'il sait? Il sait qu'il y a une présence, mais il ne sait pas encore quoi. Il y a des fonctionnalités qui permettent de le faire avec des protocoles comme le RICOM ou des choses comme ça, où on peut venir lire dans le décodeur la locomotive et pouvoir repositionner la locomotive automatiquement sur le réseau. Après, ça fonctionne, mais d'après ce que j'ai pu lire, c'est pas toujours efficace. Ça peut poser certains problèmes. Par contre, on pourrait très bien imaginer mettre une voie où on a une détection de rétrosignalisation RICOM, et quand on pose notre train pour aller sur le réseau, il le détecte automatiquement pour n'a pas cette étape à faire de l'assigner. Réservé, on ne va pas en parler. Celui qui va nous intéresser, c'est maintenant si on met un train sur une voie avec une locomotive et puis qu'on change la locomotive, il faut pouvoir enlever la précédente et mettre une nouvelle. Donc on a la possibilité ici d'enlever le train pour pouvoir avoir le canton qui est de nouveau libre. Et ensuite, quand on a assigné un train, on se retrouve dans une configuration comme ici, où on se retrouve avec notre locomotive sur le canton, avec le sens de direction ici, qui va de droite à gauche. Voilà. Donc, comme je l'ai fait précédemment, on va enlever le diaporama, on va enlever la webcam, et puis on pourra, comme ça, visualiser Train Controller et faire une petite démo avec ce dernier.
Tac, voilà Train Controller. Je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, ici on retrouve Train Controller avec notre TCO, notre dispatcher avec notre trajet boucle qu'on a défini, donc qui part ici de ce canton, qui fait le tour de notre maquette et qui revient au canton de départ. On avait paramétré une boucle avec 2 tours. Ce qu'on avait fait également ici, c'était un bouton pour pouvoir démarrer notre trajet. Je vais vous montrer il y a d'autres manières de le faire, mais c'est une solution. Donc si je double-clique sur mon bouton, on remarque, pour répétition ici, on est venu dans trajet, on a sélectionné notre trajet qu'on a ajouté ici dans la partie opération. Ça veut dire que quand on va presser notre bouton, ça va démarrer notre trajet. Voilà. Pour assigner une locomotive, plusieurs solutions. Je vous ai parlé de la manière glisser-déposer. Donc on peut venir ici dans notre liste de locomotives, cliquer sur la locomotive avec le clic gauche, rester cliqué et venir sur le canton qu'on souhaite. Et vous voyez ici, il y a une petite flèche qui s'affiche, qui nous indique dans quel sens on va partir avec la locomotive. Donc, je veux partir contre la gauche, donc je choisis la flèche contre la gauche et j'ai assigné ma locomotive. Donc maintenant, elle est prête à démarrer. Si je veux enlever ma locomotive, je reclique sur le canton où elle est présente et je viens ici sur le petit bouton enlever le train et il est enlevé. Deuxième variante, on peut venir sélectionner notre canton, venir sur le petit bouton assigner une locomotive ou assigner un train. La liste des trains est ici affichée. On choisit notre locomotive, on choisit le sens et on presse OK. Et ça fait le même effet. Donc maintenant, pour simuler, pour faire bouger notre train sur notre maquette, on a besoin du simulateur. Pour aller chercher le simulateur, c'est donc une fenêtre. Donc on vient dans Fenêtre, Simulateur, et on a ici notre fenêtre Simulateur. Si je presse Play, on va voir que les petits trous de la locomotive fonctionnent. Ça veut dire dès à présent, notre système est fonctionnel et si on démarre notre trajet, il va fonctionner. Ce que je veux encore voir, pour avoir une visualisation de qu'est-ce qui se passe dans mes cantons, on a encore une petite fenêtre qui s'appelle le contrôle de trafic. Qu'est-ce que c'est le contrôle de trafic? C'est une nouvelle petite fenêtre, que je ne vais pas agrandir ici, qui fait que si je sélectionne mon canton, je pourrai le visualiser et je verrai ici mes marqueurs de ralentissement et d'arrêt s'activer et se désactiver. Si je vais sur mon deuxième canton également, je vois que je n'ai pas de locomotive, mais je vois ici mon canton. Donc, pour le canton ici, j'ai pris l'exemple d'avoir 3 rétrosignalisations, puis pour gagner du temps sur les autres cantons, j'en ai mis une seule, mais on a toujours nos marqueurs de ralentissement et nos marqueurs d'arrêt. Train Controller version 9 le fait mieux que version 8, d'après ce que j'ai pu voir. Néanmoins, c'est bien de simuler, de dire au logiciel quel indicateur, quelle rétrosignalisation est active. Pour ce faire, on a un petit outil ici qui est pour activer des actions sur le réseau. Je vais me mettre en mode de travail et quand je vais venir cliquer ici sur ma rétrosignalisation, elle va devenir rouge, ça veut dire qu'on a une présence de train. Et ce qu'on va voir, si ici maintenant je clique sur ma locomotive et que je l'enlève, on n'a plus la locomotive, mais la présence est toujours là. C'est typiquement si maintenant on a mis un train sur notre réseau, qu'on a enlevé la locomotive, ben les wagons sont toujours détectés, mais on ne sait pas quelle locomotive est présente sur ce canton-là. Donc je vais la remettre avec le sens contre la gauche. Très bien. Donc ici, je suis repassé en mode édition avant, donc je dois redémarrer mon simulateur. Quand je vais presser sur le bouton, vous allez voir que Train Controller va chercher le trajet boucle, le démarrer, et vous verrez ici, après 2 secondes, on aura notre locomotive qui va commencer à bouger. Je presse, voilà, donc Train Controller a réservé ses cantons, démarre la locomotive, et si je visualise ce canton ici, vous allez pouvoir voir que ma locomotive est arrivée sur le canton. À un certain moment, il va activer le marqueur de ralentissement. Voilà. Et que 2 mètres après, donc en simulé, on va voir voilà, le marqueur d'arrêt qui est activé. Donc, comme on ne demande aucun arrêt à notre locomotive,
eh ben, elle ne s'arrête pas. Si on veut faire arrêter notre locomotive, on a quelques petits boutons ici. Principalement ces deux ici. On peut sélectionner notre canton, mettre un arrêt. Ça veut dire que la locomotive n'aura pas le droit d'aller plus loin. Et ce qu'on va voir, c'est qu'au moment où le marqueur de ralentissement va être activé, notre locomotive va commencer de décélérer. Voilà. Et le but, on a ici la vitesse de seuil. Et quand on va arriver à la vitesse de seuil, elle va continuer un tout petit bout et activer le marqueur d'arrêt pour s'arrêter. Voilà. Notre locomotive est arrête. Elle a toujours son trajet qui est actif parce qu'elle avait déjà réservé la suite des cantons. Si je relâche ici notre stop, elle va redémarrer après 2 secondes. Donc ces deux boutons ici permettent de stopper un train dans un canton, dans un sens ou dans l'autre. Et les deux boutons qu'on a à côté ici, c'est d'interdire l'entrée dans le canton. Si j'essaye, hop, on voit ici qu'on interdit l'entrée dans le canton. Le train pourrait très bien passer par ici, mais comme le trajet n'a pas ce canton à l'intérieur, ça veut dire qu'ici, on a un petit feu de stop. Donc ça, c'est typiquement les signaux internes à train contrôleur. Et notre locomotive va faire un arrêt d'elle-même. Donc voilà, elle est arrivée sur le marqueur de ralentissement. Elle ralentit jusqu'à arriver à son marqueur d'arrêt. Si maintenant, j'enlève l'interdiction de passer dans ce canton, il va réaccélérer et continuer sa route. Et ici, comme on a mis dans le trajet un nombre de boucles de 2, on a fait un tour précédemment, c'est le deuxième. Donc, gentiment ici, notre locomotive a un feu rouge. On voit ici en bas qu'on a le trajet boucle qui est activé. Donc, la locomotive va s'arrêter parce qu'elle a fait ses 2 tours. Puis, elle va s'arrêter et le trajet va être désactivé. Voilà. Si maintenant je veux renclencher mon train, on va simuler maintenant une autre variante. Je déplace ma locomotive dans ce canton. Je viens ici réactiver la rétrosignalisation. J'ai aussi mis dans les règles de mon trajet que la locomotive n'est pas obligée de démarrer dans le canton de départ qui est celui-là. Donc quand je vais presser le bouton, on va redémarrer notre trajet. Train contrôleur va chercher sur tout le trajet s'il a la possibilité d'enclencher, de faire démarrer une locomotive et il va la démarrer. Voilà. Et je vais remarquer un arrêt ici. Donc voilà, ça c'est un système qui permet de simuler notre réseau assez facilement. On peut déjà voir notre logique, comment notre logique fonctionne. On voit bien que les aiguillages sont changés à chaque fois qu'on démarre notre train. On voit que les marqueurs de ralentissement et d'arrêt réagissent, que les indicateurs, les rétrosignalisations sont simulés. Donc, je vous disais qu'on pouvait aller très très loin avec le simulateur. Donc, c'est déjà une variante où on peut se faire un petit réseau et puis commencer d'apprendre à utiliser Train Controller et d'utiliser un peu ses fonctions spéciales. Maintenant, on va faire une petite variante encore parce que dans notre trajet, on a une gare et on n'utilise qu'une voie. Donc, on va modifier ça pour que la locomotive puisse passer à un endroit ou à un autre. Elle choisira ça en fonction, si on ne lui met pas de règles ou pas de conditions spécifiques, ben, elle choisira ce qu'elle veut faire. Et après, on peut très bien donner des règles avec des longueurs de train où, ma foi, ben, le train le plus long ne peut passer que sur les voies longues, le train le plus court va favoriser les voies courtes, etc., etc. Donc maintenant, je vais relibérer ici mon canton. Et on va aller ici. Non, d'abord, ce que je vais vous montrer, c'est comme ici, notre boucle, on a 99 secondes pour chercher une solution. On est toujours dans ces 99 secondes. Donc, comme j'ai libéré le canton, elle a redémarré. Si maintenant, je vais arrêter mon trajet, donc je vais arrêter ma locomotive sur ce canton ici. On a ici 2 petits boutons qui permettent d'annuler les trajets. Donc, on a le premier bouton qui est simple, qui permet d'annuler le trajet un trajet qu'on a sélectionné, donc la locomotive qu'on a sélectionnée, ou d'arrêter tous les trajets en cours.
Donc si maintenant je veux arrêter mon trajet, on voit qu'il est toujours actif ici et ici avec le petit symbole. Je peux sélectionner ici ma locomotive et dire stop. Et comme ça, j'ai arrêté le trajet et on peut faire quelque chose d'autre. Si maintenant je libère mon canton, on voit que la locomotive ne va pas démarrer. Si je reviens dans mon dispatcher, et maintenant j'aimerais rajouter ma deuxième voie de gare. Pas de problème, on sélectionne notre trajet boucle. On resélectionne ici la touche de sélection. Et je viens lui ajouter ici mon canton 2. Attention, on a le canton qui est dans notre trajet, mais si on affiche notre trajet, on voit bien qu'ici les liaisons, les itinéraires ne sont pas activés. Donc, je viens les sélectionner et à partir de maintenant, on a la totalité qui est dedans. Et on peut très bien ici lui définir un deuxième point de départ et d'arrivée comme le canton 1, comme ça on pourra choisir n'importe quoi sur le réseau. J'enregistre. Maintenant, je me mets en mode automatique. Je vais interdire ici l'entrée dans ce canton. Puis on va voir si notre locomotive, par elle-même, va venir sur ce canton de gare et changer les aiguillages. Je clique sur mon bouton. On voit bien qu'on a réservé notre trajet. On a changé les aiguillages. Et quand il va réserver la suite, vous verrez qu'il va aussi changer l'aiguillage tout seul comme un grand. Donc la locomotive démarre. Ah, ben j'ai oublié d'enclencher le simulateur. Donc physiquement, elle ne va pas bouger. Donc j'enclenche le simulateur et on va voir maintenant qu'elle bouge. Voilà. Petite erreur, il y a toujours une explication. Donc voilà, on voit bien qu'on a changé notre trajet et que la locomotive le prend. J'arrête tous mes trajets et comme ça, on est arrête sur le réseau. On a encore un autre moyen de pouvoir démarrer le trajet. Ça, c'est si on ne veut pas à chaque fois faire un bouton pour démarrer le trajet. On peut venir dans le dispatcher ici, sélectionner la boucle. Et ici, on a deux petits boutons qui permettent en fait de démarrer un trajet. Donc le trajet sélectionné ici dans la liste, dans le sens normal ou dans le sens inverse. Donc si maintenant je sélectionne ma locomotive, mon trajet et que je démarre, ça fait le même effet que mon bouton. Je l'arrête. Par la même occasion, je pourrais choisir le trajet 1. Alors là, j'aurai un problème net, c'est que ma locomotive ne va pas bouger vu qu'elle n'est pas comprise dans ce trajet. Donc il faut que je change ma locomotive de position. Voilà, comme ceci. Et si je démarre maintenant ce trajet, eh ben, il va effectuer le trajet que j'ai sélectionné jusqu'à ce canton ici. Donc voilà. Pour démarrer un trajet, on a la possibilité de faire un bouton. Pour arrêter les trajets, on a ces deux boutons ici. Donc arrêter le trajet sélectionné, donc la locomotive sélectionnée ou tous les trajets. Ou ici, les deux petits boutons spécifiques qui permettent de démarrer le trajet sélectionné ici dans ma liste. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ceci? Si on récapitule encore, on a les boutons ici qui permettent d'interdire l'entrée des trajets, l'entrée des cantons et de verrouiller la sortie des cantons, donc de marquer un arrêt de la locomotive. Une autre petite fonction qui est intéressante, ça s'appelle autotrain. Autotrain, c'est quoi? Alors, il y a plusieurs fonctionnalités, mais une, c'est de permettre de faire bouger un train d'un canton à un autre sans qu'on ait défini de trajet. Donc il y a des paramètres propres qu'on peut définir pour la fonction autotrain, mais en gros, si je clique ici sur ce bouton, je pourrais venir sélectionner ma locomotive, enfin venir sur ma locomotive, et ici, j'ai deux petits boutons qui s'affichent pour dire dans quel sens je veux partir. Je choisis le sens de droite, je reste cliqué avec la souris, et je me déplace où je veux aller. Pardon, je vais recommencer parce que j'ai pas cliqué tout de suite. Voilà.
Je clique, je reste cliqué. Et quand j'arrive sur le canton de destination que je souhaite, il y a de nouveau deux petits boutons qui s'affichent. Et je choisis d'arriver dans ce sens. Et là, ça démarre la locomotive. Et ça fait le mouvement du canton de départ que j'ai choisi jusqu'au canton d'arrivée que j'ai choisi. Donc ça, c'est un petit moyen aussi qu'on peut avoir sans créer de trajet, de pouvoir bouger un train en automatique. Ça permet de faire des petites fonctions de manœuvre qui ne sont pas prévues, qui ne sont pas définies dans les trajets. C'est très très intéressant. Voilà. Je crois que j'en aurais terminé pour cette petite vidéo du simulateur et comment faire bouger son premier train. J'espère que ça vous a plu, ça vous a intéressé, ça a éclairci certaines lanternes. Comme d'habitude, profitez de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, de vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir l'évolution de mes tutoriels. Et dans l'attente d'un prochain tuto, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye!